Donc, Voilà. par contre, elle va pas dans le film de fin, c'est ça? Là maintenant, ils sont censés respecter ce qui a été dit avant. Ok. Un pro draft, ouais. Mais j'ai pas compris pourquoi on l'a pas tout simplement fait ici le truc. Parce que il y a des gens qui n'ont pas tous les champions. Mais c'est Imagine, pas tu grave, vois, ils les là, joueront pas. regarde, Ouais, Hugo. Little Bozo, il veut pas pick son champion, mais il veut pick Kassadin pour ouais, quelqu'un d'autre. ouais. Sauf qu'il a pas acheté Kassadin. Ah, je comprends l'idée. Ok, je comprends. Voilà. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a, Bozo? Merci, merci. Juste un truc, là je crois pas qu'on soit red side. J'en sais rien, moi. C'était à droite. Fallait par changer. exemple. Fallait changer. Oui, fallait changer. Bah ouais, mais vous l'avez pas fait, donc... Mais fallait changer de position dans la chambre select. Ouais, Mais ça, y a pas quelqu'un qui pouvait le faire? bah il fallait le faire vous-même. Ouais, il fallait Fallait que tout vous... le monde. Ah mais je croyais que c'était quelqu'un qui avait les droits dessus. Ah. Ah non. Donc on peut... Vous voulez vous les refaire? Bah si on est red side, on est red side quoi. Ouais, C'est ça, le truc. je vais les voir, je vais les voir. Bullshit, on est red side, allez, reviens. Il y a des pro players quand même. Hein. Il y a vraiment des pro players. Il s'est passé quoi là du coup? Ah bah je ne sais pas, moi pour l'instant un début animé de compétition. Je vais retourner à mes copies. On sent bien qu'on essuie les plâtres. C'est bon. Bon, ces gars... Il a joué quand même, du coup. C'est bon, non, en vrai, apparemment, ils sont du bon côté. Allez, C'est de droite, ok. c'est Team Red Side, donc c'est bon. Donc voilà, nous disions un maître Yi jungle, a priori. Et donc on disait que c'était extrêmement dynamique, Maître Yi, même si quelqu'un me rétorquait que ça prenait du temps. Bah, disons Ça prend quand que même du- avant le level 6, Maître Yi n'est pas le meilleur champion dans la jungle. Mais après, évidemment, le snowball est à sa portée. Bah moi, enfin, une très grande qualité, c'est quand même en teamfight qui fait le taf, et en même temps, il peut faire les objectifs tout seul. Ah oui, il peut catch dans la jungle aussi. Ouais. Il a un ou deux niveaux supplémentaires. Donc Moi, ce que je trouve- en bot lane, on a donc d'un côté Vayne Alistar, donc qui est quand même une bot lane assez solide. Et pour répondre à ça, on a une bot lane qui peut potentiellement marcher sur la game. Hein. C'est-à-dire que Draven est un perso, comme dirait Tariq, un perso de racaille. Mais en fait, ça peut devenir très fort en fin de game. Donc les deux équipes semblent jouer sur le late, donc on risque d'avoir une game qui dure. Et Mais alors pareil, attendez, moi Faker, j'aimerais pas comprendre. Léona, elle va être support. Lulu, elle va jouer tarte Top aux lane figues ou là. mid lane. Top lane, je pense, ou non mid, je pense. Mid, ouais. En fait, du coup, ils jouent avec une strat où ils ont entre guillemets deux supports pour vraiment mettre Ouais. bien, notamment Draven, mais aussi mettre Yi. Par contre, il y a un Oui. petit coup de déficit d'AP où Shogat risque de plus jouer tank que AP. Bah, face à un Horn, c'est pas trop problématique. La question, c'est est-ce qu'on va avoir le droit au skin Draven? Draven. Ça serait quand même incroyable. Ça, c'est quelque chose qui peut déstabiliser l'ennemi. C'est clair, c'est clair. Alors j'aimerais bien quand même C'est avoir clair. une petite l'éclairage de Vulverine qui peut peut-être prendre la parole pour nous présenter un peu les concurrents du côté du club 21. Et tout à fait, tout à fait. Alors le seul truc, c'est que je n'arrive pas à voir. Pour l'instant, ils ont pas encore, se sont pas encore répartis les personnages, enfin les persos sur leur rôle. C'est-à-dire Ok. qu'ils ont pour l'instant pris les persos qu'ils souhaitaient, mais ils sont pas encore. Je peux vous dire ce qu'on peut imaginer qui est top a priori Steph Proxy et une botlane Tarto Fig et Tarto Kiwi, non? C'est ça? D'accord. Apparemment, oui. Et vous les sentez confiants, vous qui avez pu leur parler juste avant le début du match? Alors, je pense que le stress monte, hein, clairement. Alors, je peux vous dire qu'ils sont ravis et très emballés par la compétition. Et je pense que la pression est là. La pression est là. Hein. Et au niveau des L'équipe n'est pas bookmakers, au tout à niveau- fait, je dirais, elle est assez hétérogène. Hein. Il y a des joueurs qui sont là depuis très longtemps, qui sont des très très bons joueurs, et d'autres qui sont un peu plus, Des rookies. je dirais, en progression. Progression. Pas novice, mais je dirais qu'il y a ils peuvent faire des choses assez incroyables quand ils sont très bien genre support et que les autres Ok. enfin carry pour eux quoi. Alors Voilà. par contre, Je vous dirai plus.
Je tiens quand même à apporter quelques précisions. Normalement, après la Pro Draft, ils peuvent sélectionner directement le champion qu'ils veulent jouer et il n'y a pas de problème parce que la draft est déjà faite. Donc les joueurs qui sont affichés avec les différents personnages là vont jouer ces persos. Hein. Donc j'espère que ça n'a pas créé un élan de panique dans l'équipe. Parce qu'en fait, théoriquement, maintenant, voilà, Tarto Kiwi sera sur son Draven, Tarto Fig sera sur Lulu, Shoget sera joué par Steph, Darko67 sera sur Leona et Sirdrai sur Maître Yi. Et alors, dans cette minute 41, 40 maintenant, 39 même, est-ce qu'on la supprimera au montage pour essayer de rendre dynamique le Je propos? pense que je vais essayer si j'ai le temps de supprimer, de cutter. Ouais. On verra, mais en Ok, tout cas, je cool. pense que... Bah, du coup, c'était pour savoir si c'était vraiment en train d'être enregistré parce que j'avais pas vu le truc à nouveau d'enregistrement Les lancé. spectateurs peuvent tout à fait avancer d'eux-mêmes. Ah oui, Oui, c'est vrai. on pourra mettre un timecode. Le problème, c'est Ouais, que ou si une avance je rapide. supprime tout le vocal aussi, tu vois. En vrai, tu vois, par contre, je pense que pour les prochains streams, on commencera le commentaire Ouais, le commentaire. uniquement sur le jeu, Ouais, c'est-à-dire ok. Bah oui. après la Pro Draft. Mais je crois que j'ai pas appris la Pro Draft. Ok, parfait. T'inquiète. Et donc, par contre, que je vais quand même faire une petite présentation très rapide de l'équipe en face, les Angry Panda. Donc, c'est Little Bozo qui est un joueur qui jouait régulièrement avec la team Yum Yum. Il a transféré son. Et Son attendez, il y a une activité. question qui a été posée. Ah, Vulverine qui cherche à regarder le stream. Alors, il faut. Vulverine, il suffit de cliquer sur. En Mais direct. vous étiez pas obligé de m'afficher, je le faisais en Non, mais discret. t'en fais pas, de toute façon, ce sera coupé au montage. Il te reste 30 secondes pour faire n'importe quoi. Alors juste, je rappelle à tous, et pas seulement à Vulverine, à tous les membres qui sont là sur Discord, que pour regarder le stream, il suffit de cliquer sur le pseudo de Simon 67 Ah non, et de faire regarder le stream, tout simplement. On essaye de s'appeler par nos pseudos quand même, c'est plus Voilà. sympa. Même si moi ça Et change pas Artax grand 67, chose. mais oui, mais le problème c'est que Simon 67 n'est pas Artax 67 dans le jeu. Renomme-moi si tu veux. Ah. Mais ouais, mais là j'ai accès à rien en fait. T'arrives pas à Je cliquer suis en train d'être regardé. Ah merde. Désolé, hein. Parce qu'en Non, fait, non. j'entends. Je sais pas. Stream en pause, c'est normal? Là ouais, stream en pause c'est pour tout le monde. C'est normal parce que la game est en train de se lancer. Une fois qu'on sera C'est dans ça. la game, normalement ça devrait reprendre. Si mon PC. Ouais. J'espère qu'on sera pète moins pas un amateur câble. pour la prochaine game. Hein. Ah, la première, hein, ça va. hein. Que des rageux. C'est Voilà. bon. Oh, le Donc beau là, stream. normalement, tu vois... Alors là, il y a Ah, le ouais, skin tout le monde, déjà Alistar Meumeu qui est peut-être le plus joli non même sûrement le plus joli skin sur Alistar. skin sur Alistar, ça c'est une certitude. Ah, on a pas le choix d'un Ah, drame. et la game qui commence. Ah, mais c'est Alors, bon, que je disent comprends les mieux, du coup, bookmakers c'est par rapport Alors- au niveau des deux équipes? Moi je trouve quand même que Horn, Alistar, Vayne, Veigar, Olaf, c'est la compo qui semble être pour moi gagnante. Mais Oui, c'est Olaf plutôt. Ouais, d'accord. Donc la team Angry Panda favorite au draft. pour moi, après je connais pas du tout les équipes ni les concurrents, mais je Alors que nous trouve avons que c'est droit vraiment là où on a. grosse saccade. Moi, On a des AFK base. je suis quand même un surtout. petit peu inquiet pour la team Little Bozo. Hein. Ah oui, pourquoi? Parce que pour aller chercher du coup les carries, ça va être assez compliqué parce qu'ils vont être protégés par Leona, Lulu et Shogate. Par contre, là, je vois qu'on est quand même dans la difficulté. Le PC de. C'est pas mon PC, c'est la co, les gars. Je suis en fibre. Mais c'est en La fibre, co c'est que Non, t'as une mais bonne je sais connexion. pas. Hein. Ça peut Ah, donner mais du je sens. dirais d'ailleurs que notre. Attendez, je peux essayer de streamer moi-même. Comme Voilà, ça. c'est la même chose. Ouais, comme ça on se détache un peu du premier streamer. Ok, je Ouais. comprends. Moi, je regarde la game en spec sur le jeu sinon. Ah oui, Ouais, c'est possible aussi. Mais du coup, on est en décalé. Ouais, ça le problème, c'est qu'on sera peut-être en décalé. Ah, Non, je non, regarde non, chez parce que François. Est-ce que là, vous voyez quelque chose Je regarde. chez moi? Ouais, c'est très fluide chez François. Bon, bah, vous pouvez rester là alors. Bah, du coup, moi j'enregistre la game et Franz. Ouais, il- enregistre la game. Ouais. C'est ça. Et vous streamez. Enfin. Alors, voilà, on voit chez que Franz. pour l'instant, il y a une stratégie et du fair play de la part de Veigar qui souhaite une bonne game à tous. Et pour l'instant, on est dans des contre invade. Personne ne va se balader dans la game adverse. Dans la jungle adverse, pardon. Ça se respecte. Hein. C'est pas la team Yum Yum, c'est pas la team Bambé, c'est d'autres équipes qui sont peut-être un petit peu plus tendues. Ils ont besoin d'appréhender un peu le joueur adverse hein, et l'équipe adverse, ça c'est sûr. Alors, est-ce que c'est normal que ça ne bouge pas?
T'appuies sur Ah D, oui, François. non, c'est bon. Appuie sur D. Moi, ça bouge. Hein. Dans caméra dirigée après. Non mais ça bouge. Non, mais il te met là parce que c'est là où il y a 3 bonhommes. Hein. Ah oui. Ça bouge pas. Moi c'est bizarre que ça bouge pas en fait. Mais La ouais, caméra dirigée, essaye de changer. Ah voilà, ça bouge. c'est bon. Donc, Alors, pour par l'instant, contre, on une voit pas stratégie les de démarrer des uns et vite. des autres. Si parce que je peux faire ça. Ouais, il faut voir. Ah, ouais, tu le mettras. On peut pas le bloquer? Bah, le bloque pas, mais le quelquefois. Ouais. Ah voilà, c'est les aléas du direct. Hein. Mm. Alors, nous sommes déjà à 2 minutes de jeu. On peut voir que le Olaf tente déjà quelque chose. Hein. Ah voilà, c'était score Oui. qu'il fallait afficher. Ah oui, le Olaf invade, effectivement. Le Olaf qui invade le Et bleu. le maître Yi insouciant qui va chercher ses loups. On espère voir un gros Shogat en fin de partie. Ah, Little Bozo qui a réussi son coup. Il repart ni vu ni connu. L'information n'a pas été prise. Ah, et il n'attend pas pour le carap. Voilà raison. Vous êtes à combien de temps, les Et gars? là, maître Yi vient de se rendre compte qu'il vient de se faire voler. Que pense Marcelin de On est à cette- 2 On minutes est à 2 minutes 37. 37. Ah ouais, je suis vraiment en Donc, avance sur vous. What the fuck? Moi, je suis à 3 minutes 17. Ouais, parce que t'es Ah encore ouais, sur mon bon, stream. bah. T'es encore sur mon stream, c'est pour ça. Ah, je change. Alors qu'on a pour l'instant une égalité parfaite au niveau du. Le problème, c'est que les Niveau du commentateurs débat. et les commentaires et Ouais, tout, ça va. On Ça va va essayer décaler. de te mettre même en moment. Je sais pas si tu veux mettre la pause toi aussi, François. Essayer d'avancer. Donc, faut regarder pas sur avancer, lequel, moi. désolé. Moi, je pose. Vas-y. Alors, je vais essayer de pause. Orne en très grande Ok. difficulté. Vous me dites quand vous êtes à 3,43, ok? Et je relance. Ouais. Allez, hein. Donc, c'est sur Freyak ou sur. Freyak. Freyak. Faut que tu regardes sur Freyak et Artak, c'est celui Alors qui que en- Maître Yi tente une intrusion dans la jungle. Ouais. Ah, une rencontre. Et il appelle à l'aide. Olaf appelle à l'aide. Attention, Aïe, 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 peut-être un le premier sang. Ça va être le premier sang. Ça va être le premier sang. Allez. Alors rappelle- que oui, Bravo. le premier sang. 3,43 les gars. C'est assez agressif. Ouais, 40. attention. 41. Top. 42. 43. Est-ce que Maître Yi aurait pu voler le bleu en même temps avec un peu plus d'engagement? Bah, il a réussi à récupérer le bleu sur le cadavre, donc en fin de compte. Mais il n'a pas eu son vol. Ah, alors Shogat qui n'a plus de mana. Alors au niveau du farm, on est globalement sur l'égalité, même si la team Bozo est à 2-3 creeps devant à chaque fois sur chaque lane. Voilà. Donc ça compense pour le moment le premier sang qui a été donné à Sirdraze. Alors Vulverine, qu'est-ce qu'on peut dire sur Sirdraze? Est-ce que c'est un élément fort de cette équipe Ah mais tout à fait, je pense que il a souvent carry certaines games. Alors il est pas tout seul, hein. Oula. Je dirais que vraiment c'est main. Et un engagement sur le bot lane? Ça répond. Et pourtant H qui se fait découper. Alors que. Ah, ça n'a pas payé. Alors, oulala, Rikos qui est très très low. Ouais, Tarte Kiwi qui effectivement n'a pas perdu de vue la hache et a ignoré la meumeux. Et je m'excuse auprès de Vulverine pour l'avoir interrompu, mais il s'est passé. Non mais tout à fait, priorité au direct. Hein. Exactement. Mais oui, je disais tout à fait que notre Lulu, Sirdraze, est un joueur aguerri, hein, tout à fait, et assez agressif. Il a un très bon gameplay, donc. Alors qu'il y a je suis pas une étonnée. décale. Alors moi j'aurais une question technique. Lulu mid, c'est peu joué quand même. Est-ce que c'est possible de faire mal? Parce qu'on connaît Lulu en mode plutôt amical qui met des shields et transforme les ennemis. Mais est-ce qu'elle peut, face à un Veigar, supporter cette pression magique? Alors, Cette Marcelin. question- ah, non. Marcelin. Ou alors vas-y, Artax67. Ouais, moi je dirais que c'est un champion qui burstera pas d'un coup, mais plus sur la longueur avec des slows et l'érosion dans le temps qui pourra, je pense, permettre de gagner la lane. Effectivement. D'accord. Alors, on sent quand même que les équipes ont un peu la pression. Hein. Elles se savent observer. Alors que ça se joue relativement safe, puisque un kill au Oh, bout de 10 ouais. minutes, on a déjà vu parfois Ouais, on a déjà vu. Voilà. 10 kills sur le même temps. Et effectivement, C'est le toujours une caractère un peu égalité. Hein. impétueux de Draze hein, qui a payé pour le moment. Hein. C'est l'invade dans la jungle, clairement. Alors qu'en bot lane, peut-être.
C'est vrai que pour l'instant, les junglers se font face, mais sont pas encore allés attaquer les différentes lanes. Il n'y a pas eu de gank encore Non. vraiment décisif Ah, sur les. peut-être Olaf. Peut-être Olaf qui tourne autour du top. Alors qu'on regarde quand même au niveau du farm, Ah, ça se et il y a tient. c'est pourtant un back de Shogat. Même Les pas, équipes se non. tiennent. Alors que Maître Yi a engagé le Drake. Regardez sur la minimap. Ouais, ce qu'on disait, hein, un maître Yi qui peut soloter On pourrait peut-être avoir les un objectifs. plan sur le maître Yi. Ah bah ça. Bon, mais non, je n'oserais pas. Attends, alors qu'il y a un. Alors qu'il y a Il y a un Un gang gang sur la top lane. Un gank au sur mon top. set qui va tomber là-dessus. Aïe aïe aïe. Et ça. A-t-il sauvé sa peau? Non, il semblerait que non. Et bon, bah, alors il y a un kill au top, mais par contre, Draze récupère le Drake. Donc égalisation au score. Mais un une objectif parfaite égalité. qui est pris du côté de la team Club 21. Une parfaite égalité au niveau du farm à 7 minutes. Oui, en or, on voit en haut, en effet. Non, mais ils ont une bonne lane très solide, hein, Club 21, je vous l'affirme. C'est les éléments forts, ces deux ouais. ces deux joueurs. Enfin, toute l'équipe, hein, n'empêche, c'est juste. Oui. Voilà, je leur suis très fier. Il faut être supporter, hein, nous acceptons les groupies ou les, les supporters. Et d'ailleurs, Voulez- il est à noter que dans l'équipe rouge. bleue, c'est quand même Darko67 qui est lui aussi alsacien. Dans Ah oui. cette équipe. Exactement, mais Ouais. on pourra faire une interview d'ailleurs tantôt. Oh, une TP. Ah là, il y a une vraie diversité, hein, en tout cas territoriale, entre la représentation IDF alsacienne et la région de Lyon. Ah bah. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est On est bien. multiculturel donc. Je pense dans l'équipe d'en face, on est quand même très mono. Enfin, je dis ça, je présume. Mono régional. non Faudra demander. En tout cas, Little Bozo est un chilicois pure souche. Alors qu'on Et voit puis, une- bah, alors que voilà, les jungles ça recommence. peuvent s'affronter. En tout cas, il y a une escarmouche. Décidément, les bleus sont toujours l'occasion de grandes turpitudes pour ces deux junglers. Et on voit que les bleus commencent à prendre un petit peu d'avance au niveau des golds. Alors moi, ma crainte, c'est sur Shogat, c'est est-ce que ce premier kill sur lui ne va pas avoir un impact sur son mental. Enfin, mais je pense, j'espère qu'il restera Centré. dans la game et ne rage kick mental Aïe aïe ne se aïe. passera pas. Quoi. Parfait. Nous verrons. L'avenir nous le dira. Alors qu'une Tout à pink fait. a été posée dans la rivière au bot, les pinks sont bien là. Hein. La vision est prise. Surtout pour les rouges quand même. Hein. Chaque support veut que son ADC puisse se feed le plus. Alors que peut-être il y a un gank de Draze. Ah. Ouh là là, il y a une engage sur Leona. Mais là ça va fight. Hein. Alors que l'ulti Leona a été un peu raté. Ça se soigne préventivement. Alistar va tomber. Ah, Et il tombe. Il sur n'a pas suffi. sur Draven. Qui va faire plaisir, peut-être le doublé. Et c'est le doublé, Aïe, non aïe, aïe. sur Yi. Ah ça c'est un Très belle bot très bon move. Et c'est encore ça tout part du gank On a vu. de Robin, de Sir Draze. Un peu raté de Vayne hein, qui allait vers l'avant. Oui. Elle est un peu dangereuse. Et ce malgré un très bon move, et malgré un ulti un peu raté de la part de Leona. Alors que là, les dégâts sur ce Veigar ne sont pas encore des plus impressionnants. On peut voir que ces kills se voient tout de suite dans les échanges au niveau des golds. On a à peu près 2000 golds d'avance. Voilà. Alors est-ce que ce Maître Yi va réussir à marcher sur cette partie? C'est un petit peu La question ce qui est que espéré, hein, je pense. Oh, alors qu'il y a un kill sur Veigar, il me fait vampire. Cette Lulu très fragile. Hein. Et ça Alors, prépare quel joue. visiblement. On va voir. De toute façon, la plus-value de cette Lulu, il y a ça sera toujours de un- jouer avec Yi et de jouer avec Draven, ce qui n'est pas encore le cas. Hein, donc faudra à surveiller. Shogat toujours aggro. Maîtrise bien sa lane. Ça... Et aux nombreux spectateurs qui Oui. nous rejoignent. Ouais. Saluons d'ailleurs, nous les remercions de leur fidélité naissante. Punaise, la team Philolol est également en force, la team Yum Yum. C'est formidable, c'est très beau.
Alors, il y a également des supporters neutres. Je vois qu'ils n'ont pas encore mis. Ah oui, je vous invite à mettre À renommer les votre participants en pseudo. Discord, à renommer votre voilà votre compte et mettre l'équipe à laquelle vous faites partie. Oula. L'équipe dont que vous D'être membre. supportez ou à laquelle vous appartenez. Vous pouvez mettre ça sur le Discord, ça sera très apprécié et ça facilitera votre identification. Alors qu'il y a toujours 2000 d'or d'avance pour la Alors, team Une Club belle 21. agression sur la La mid lane qu'on a loupé tout à l'heure. Alors que, attendez, il y a encore un gank au top. Ah, Bozo qui revient. Son mana, c'est quand même compliqué. Hein. Aïe aïe aïe, ce Shogat dans la tourmente. Soloté d'objectif. Est-ce qu'il va-t-il survivre? Oh là là, Maître Yi Ornn qui avance. qui s'est pris le mur. Maître Alors Yi que qui- peut-être que Sirdrace va réussir à prendre un kill là-dessus, ça va être compliqué. Si, il va C'est réussir, bon, c'est bravo. bon, et peut-être le doubler même. Ouais, il a des dégâts. Hein. Compliqué, c'est compliqué. Ah, Oh là là. C'est Olaf qui triomphe et qui prend l'interruption. Bah voilà, ça régène. Un c'est peu fort. greedy, hein, tout ça. Mais bon. Alors que oui, Marcelin, Mikey, vous voulez rajouter quelque chose sur cette action? Alors, Olaf, c'est très fort 1 contre 1, surtout quand ça a plus de PV. On a plus le jouer. Donc on a pris une interruption sur ce Maître Yi qui est quand même à 3 kills. Le Shogun joue très bien, mais malheureusement là, ce qui lui a manqué, c'est quand même, enfin, rester sans mana proche de la tour, c'est quand même extrêmement. Alors quel point un risque cette Léona hein. Oh là là, cette Léona qui n'avait pas trop respecté l'arbalète de Vayne. Moi, je trouve que Marcelin, c'est un peu le Arsène Wenger au niveau des commentaires. Ouais. Au moins quand il dit quelque chose, c'est intéressant. Le héros de la faille qui est pris. Contrairement par à Solaf. d'autres, c'est ça. Alors mes chers confrères, où ce héros de la faille serait-il le plus à même d'être lancé, d'après vous? Moi, je suis toujours partisan de la mid lane. Faire un trou en mid lane, peut-être que je suis pas un grand Alors, il y a stratège, une mais je trouve que c'est TP. toujours En efficace. tout cas, l'urgence est là, puisque n'oublions pas qu'à 14 minutes, les plaques des tours s'en vont. Donc Ah oui. Il y a un urgence Drake, hein. à le poser. Il y a un Drake qui est Et il engagé y a et qui est Drake. pris. Ah Ça là joue là. bien les objectifs, hein, cette équipe qui joue bien Et ensemble, là, qui se pour le connaît coup, bien. Pour le coup, le scarabée là, il aurait été utile de l'envoyer quelque part. Hein, parce que Oui, ça, aurait, peut-être, ça aurait pu. Là, on ne sait pas trop ce que fait l'équipe des Angry Panda, là, qu'il va falloir qu'ils se reprennent. Donc, Et le rattrapage au niveau des kills nous montre aussi un rattrapage au niveau du farm. Même si 2 Drake quand même pour l'équipe bleue. Alors, est-ce qu'on peut quand même parler du fait que voilà, les jungles font le taf? Clairement, les deux capitaines hein, qui sont en jungle, ils sont clairement les maillons forts de leurs équipes pour le moment. Ils sont, on les voit. Oh là là, Oh, le flash qui était flash, nécessaire là, je pense. Et ouais. Alors que Alistar qui se balade Et on assiste dans la jungle. à une bot lane qui est quand même. Ah ouais, si, une vague qui va s'écraser sous tour. Je voudrais aussi souligner la belle croissance du Shogun. Au niveau du farm, il commence à y avoir une distance en bot lane. Hein. On a Ah, quand même- regardez quand même au niveau des golds, hein, ça se rapproche de nouveau. Hein. Alors il y a les plus- équipes certes, mais on voit que la bot lane, elle commence à être Et on a distancée. toujours un héros qui va être posé pour essayer de prendre la première tourelle. Sorn qui essaie d'engage, désespérément. Bah là, avec les deux, ça va être très compliqué pour l'un comme pour l'autre de tuer Effectivement, son intervention d'un Olaf ou d'un Maître Yi. tout à fait. Ouh là là. Alors peut-être un fight. Alors est-ce que le Olaf est vu en bot lane? C'est la question. Regardez-le tout en bas de la map. On peut aussi Quelque chose se poser prépare. La question- Léona est mal placée. On peut aussi se poser la question si le héros n'a pas été oublié. Alors que ah oui, il y a un ulti. Alors oui, alors regardez cet Olaf qui va pouvoir faire la différence peut-être. Ah non, il y a quand même un kill. Olaf, c'est Olaf. Flashine. Olaf qui a rien à Autoritaire. faire. Et Olaf Mais- Olaf qui tombe. Ah, c'était beau. Ah, ils connaissent bien leur perso et ils Du savent que coup, un doublé pour ce Draven, ce qui est jamais Ah là là, une Draven, très bonne là, cure pour c'est le l'autoroute du équipe bonheur hein, pour lui. Alors sur un Draven à 3 kills, un Maître Yi à 3 kills, ça va être compliqué de les arrêter. On va voir quelle va être la stratégie. Alors Marcelin peut-être, c'est à vous que je vous adresse, c'est à vous que je m'adresse, mais les autres également. Quelle pourrait être la stratégie maintenant de l'équipe Angry Panda pour revenir, clairement? Quelles pourraient être leurs conditions de victoire? J'imagine qu'il va falloir quand même laisser farmer et laisser prendre des golds et des items aux deux carries qui sont Veigar et Vayne qui sont très forts en VT. Tout à fait. Et
coup, on va essayer de jouer autour d'eux et les protéger un peu. Je pense qu'il y a moyen de faire quelques bons teamfights hein, quand même. Moi, je me permettrais de rajouter. Voilà, il y a du Alistar, il y a du Horn hein, qui ont beaucoup de contrôle. Et voilà, ça peut protéger les carries de manière très efficace. Donc maintenant, je pense que du côté de Club 21, il va falloir essayer de mettre la pression encore beaucoup plus à ce moment-là de la partie pour vraiment plier un gank mid lane sur ce Veigar. Va-t-il survivre? Attention, alors qu'il y a un contre-gank. Cette Lulu, maintenant voilà, vous voyez là ça va être intéressant, clairement le pic Lulu est intéressant sur ce genre d'action. Exactement, Lulu qui peut très bien sur un gank. Surtout quand c'est Metroid. C'est très bien joué. Alors qu'il y a Alistar en embuscade, regardez, Alistar... Le héros vient d'être lâché. Le héros est lâché, mais peut-être un peu gâché là. Oui, je pense que c'était en panique avant qu'il disparaisse. Il y a eu une mésentente, oui, dans la team rouge. Ingrid Vanda. Ah là là. Alors maintenant, on atteint tout doucement le mid-game. Hein, donc ça va être le moment où peut-être les rotations, les différentes rotations vont faire peut-être le travail du côté de cette équipe Angry Panda qui doit revenir dans la partie, je le rappelle. Bon. Je rappelle pour les nouveaux arrivants qu'il faut se diriger vers le stream de Fryac qui a beaucoup plus d'images par seconde. Bienvenue à Paul Scholes, Paul Scholes Digo, membre de la team Yum Yum que nous saluons. Renommer son pseudo pour... Oui, pour un point RP plus immersif. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de gens en direct. Oui, tout à fait. Alors qu'on a quasiment 3K gold d'avance. Vulverine, toi qui les connais bien, comment ils se sentent selon toi? Là, je pense que le fait que la bot lane soit en très bonne position comme ça, ils sont bien et assez confiants. Et alors, tout l'enjeu, mais je pense que leur capitaine, en effet, alors je sais pas si c'est un capitaine, il y en a d'autres, Tarto Kiwi, et vous découvrirez Tarto Pomme bientôt. J'adore leur pseudo, ont souvent la tête froide pour mener ces équipes à bien, et Darko est vraiment quelqu'un de très consciencieux, sérieux, et qui, on le voit bien en ADC, fait de bon boulot en botlane, donc moi je les sens bien, je pense qu'ils sont bien, qu'ils sont confiants, mais pas trop non plus sur le qui-vive. Je connais le parfum préféré de la tasse de Ninja Magic. On ne t'entend pas bien, Hugo. Ah, alors je voulais préciser que la tarte préférée de Ninja Magic c'était la tarte au citron. Et je voulais savoir s'il y avait une tarte au citron dans l'équipe. Alors non, en effet pour l'instant il n'y en a pas. Qui sait, un nouveau joueur ou un changement de nom, on ne sait jamais. Pour plaire à monsieur, mais... Parfait. Moi personnellement c'est la rhubarbe. Si jamais tu changes d'équipe, voilà, tu sais déjà comment t'appeler. Excuse-moi, est-ce que les gueux peuvent parler ou... Ah oui, absolument. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Paul Scholes Digo, donc l'ADC de la team Yum Yum. Ça balance. Pas sûr qu'on soit ADC. Pas sûr. Ouais. On a changé la méta. C'est l'équipe de Bozo du coup? C'est l'équipe de Bozo du côté donc des Angry Panda en rouge, et les bleus c'est l'équipe donc coachée et analysée par Vulverine. Ok. Ici présente. Voilà. Bon, on donc, voit que les 3 Drakes sont tombés assez tôt. Du coup, possiblement un Drake ancestral à 30 minutes de jeu. Donc la game va peut-être se jouer là. Ce qui serait pas bon du coup pour les Angry Panda. Voilà, moi je pense clairement les Angry Panda devraient jouer vraiment low et vraiment faire en sorte que cette Vayne puisse enfin prendre un kill. Ça leur ferait du bien, je pense. Parce que en face il y a un Draven à 3 kills et un Maître Yi à 4 kills, nous le rappelons. On voit aussi que le Shogat, mis à part quand il y a des ganks, est vraiment on engage Veigar peut-être, attention, alors qu'elle est sous tour, Léona, est-ce que ça passe, est-ce que ça suffit? Oh, le Zonia qui sauve sans doute, ah non, ça ne suffira pas. Et ce dive peut-être sur Olaf. Risqué là pour se mettre Yi. C'est risqué, est-ce qu'il aura les dégâts? Il a les dégâts. Ah oui, il y a cette Vayne peut-être. Oh là là. Est-ce que vous avez vu cette ulti de Lulu qui vient de faire la game? Lulu. Impressionnant. Je crois que c'est le move qui va faire la différence de cette partie. Ce dive qui était très bien géré par la
Team Club On voit les 5 gold d'écart maintenant. Hugo, vous aviez des interrogations sur la pertinence de ce pic. Eh bien, vous venez de le voir. À quoi ça peut servir une Lulu? C'est impressionnant sur un maître Yi déjà feed. Voilà, donc là, je pense que c'est fini. Hein. La game se dirige vers une victoire du Club 21. Très mal embarqué pour Angry Panda. Oui, il n'y a plus de respect. On peut remarquer que l'équipe bleue ne respecte pas l'équipe rouge. Alors, maintenant ils sont. Alors, Maintenant il va. poser la question, est-ce que les sirènes sont autorisées ou pas? Absolument. Alors bon, maintenant, clairement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les Angry Panda? Ils peuvent essayer de faire des catchs en jungle, c'est ça? Voilà, par exemple ça. Ah non, pas ça. Alistar. Oh là là, bien joué. Aïe, il y a quand même 400 gold qui ont été pris sur ce Veigar, c'est intéressant. 700. Oui, plus, oui, 400 de prime, plus 300 de kill, exactement. Alors peut-être des supporters du Club 21, là, on pourrait demander peut-être à... Je vois que Momoche est dans le serveur, Vulrine également. Qu'est-ce que vous avez ressenti Ah mais c'était parfait, ce move et cette coordination d'équipe, moi j'adore. C'est beau, hein. Momoche du Club 21. Ouais, c'est pas mal du tout, hein. Ça fait plaisir et tout. En plus, ils étaient hyper hype avant de commencer la pression en fait du tournoi et tout. Ils étaient vraiment dans une bonne dynamique, j'ai l'impression. Donc, ça fait plaisir de les voir bien jouer comme ça et tout. Alors, moi, si je peux témoigner. T'entends pas, Hugo? Je peux juste témoigner de mon inquiétude. Hein. Moi, je trouve que les deux équipes sont très solides et ça fait peur pour la suite. On m'a entendu? Oui, tout à fait. Et on a formidable, formidable. Alors que Momoche a quand même coupé la parole à Vulrine, donc je vais lui redonner la parole. Vulrine. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est au contraire, il a une analyse que je partage et qui est vraiment la fierté de cette équipe. Et j'en suis pas. Voyons le fight pour ce Drake. Après, 4ème Drake, on le rappelle. Attention, peut-être ce Shoget, attention, il faut quand même pas, il faut quand même respecter les champions en face. On est d'accord que l'équipe rouge, Angry Panda, ne peut pas se permettre de laisser ce Drake. Oui, là, je pense que s'ils perdent ce Drake, ça sera extrêmement compliqué, ça l'est déjà. C'est la première fois qu'on les voit tous ensemble. Oui, le parole d'honneur, attention. Nous allons voir ça. Alors, je rappelle quand même en tant que présentateur et en tant qu'organisateur du tournoi que nous ne sommes pas des supporters forcément du Club 21, mais on n'a pas réussi à avoir de consultants pour l'équipe en face. Ce n'est pas un choix éditorial. Alors que le fight est engagé. Oh, ce maître Yi qui est tombé, ça peut être bon pour les Angry Panda. Olaf qui fait le taf avec son ulti. Peut-être que là, oui, très très bon. Alors peut-être. Purée, Veigar qui s'en sort. Ah là là, Léona qui avait réussi à sortir du fight, elle veut ce kill. Il faut qu'il fasse ce Drake, Très très beau team fight, alors que il ne reste plus que Shoget qui TP au top, ce qui est plutôt pas mal, hein. Marcelin pourra Mikey pourra peut-être le confirmer. Bon, on s'est récupéré une tour au passage, après est-ce qu'il va y arriver, c'est pas sûr. Alors on a quand même vu que ce Horn était quand même déterminant dans ce fight. Avec son petit bouquetin. 2 TP au top. Ouais, effectivement, voilà, tout de suite pour répondre, hein. C'est pas mal fait, hein. C'est un peu beaucoup, non, de TP là. Un petit peu over. Bah, en fait, mettre 2 TP sur le même truc, ça peut surprendre, parce qu'il pourrait être en confiance de Shoget et tenter de kill le contre 1. C'est vrai. Après, vu son début de game, on peut imaginer que Horn aurait suffi. Alors que là, quand même, on a assisté à un beau teamfight, hein. Je sais pas qui le... Attendez, ne spoilez pas les gars, ne spoilez pas quand vous arrivez. Il ne faut pas spoiler. En tout cas, ce qui s'est passé quand même, c'est que Artax67 le soulignait. Première fois donc que l'équipe rouge était ensemble et ça a fait la différence sur ce Drake. Je crois que c'était Hugo. Hugo, alors pardon. Hugo, une bonne analyse pour le coup. Baron Nashor engagé par le Club 21. Baron Nashor engagé par Club 21. Ce maître Yi qui peut tanker la terre entière. On sent qu'il rigole plus. Hein. Alors que là, voilà, c'est wardé, ce n'est pas vu. Les rouges sont cloués dans la pression. Et la pression est maintenue. Alors on voit quand même, vous voyez, toujours pareil, hein, cette Lulu qui peut vachement aider ce maître Yi. Et donc en fait qui sublime un peu ce pic. Alors que voilà, là, les Angry Panda ne sont pas du tout sur le Nashor et voilà le Club 21 qui s'empare du Baron.
bientôt. Ça va commencer à devenir compliqué, malgré ce fight remporté sur le 4ème dragon. Alors, toujours 14 kills à 10, hein. C'est pas un stomp, mais ça commence vraiment à devenir compliqué. Il va falloir, à mon avis, refaire des teamfights pour l'équipe Angry Panda, sinon ça va devenir De toute façon, vraiment ce qu'ils vont faire, hein. Ils vont passer dans une phase de défense et ils vont miser sur une erreur de l'équipe. Voilà, je précise toujours aux arrivants de ne pas spoiler. Merci. Alors que Ola vient de prendre le bleu. Alors maintenant peut-être il faudrait que Club 21 arrive à se rassembler, peut-être pousser au mid, ça serait sans doute une façon de mettre une énorme pression sur cette équipe des Angry Panda. On voit que le Nashor a été réalisé, donc le but c'est de le mettre sur plusieurs lanes bien évidemment. Bah oui, Vayne qui n'est pas là, hein. Ça va être problématique là pour ce teamfight. Alors Léona qui s'est fait catch. Le Horn qui a pas pu mettre le bouquetin, il était... Ah si. Ouais, pas optimal, mais là ils sont... Oh là là, mais là ils étaient moins bien placés, La Vayne sans doute n'était pas là, hein. Et oui. Personne n'a protégé. La Vayne qui arrive à la fin du fight malheureusement. Ah ouais, là... Et le triplé pour ce Draven qui fait une game magistrale en 11-2-3. Oui, Draven qui a été bien soutenu par cette Léona. Malheureusement, et bien pour les sûr, Angry Panda, je pense que c'est le dernier push là, messieurs. Ouais. Alors on a quand même assisté à ce Maître Yi, hein, qui a mis un peu sa botlane en orbite avec un bon gank et une bonne présence pour le premier sang, hein, et après c'était le snowball. C'est Alistar qui tente le baroud d'honneur. Bah ouais. Et voilà. Donc voilà, comme prévu, à partir de la 15e minute, on savait que ça allait être compliqué pour cette équipe des Angry Panda. On avait dit on doutait au début de la compo du Club 21 et ils ont bien retourné la game. C'est vrai. Bravo à eux, vraiment. Donc les joueurs qui sont présents parmi nous, bravo à vous. Raze veut intervenir. Sur Raze. Non, bon, après, on a un Draven qui s'est mis bien, et bon, un Draven feed, on connaît. Hein, c'est l'avantage. Alors que j'affiche les graphiques, j'affiche les dégâts des champions. On voit que le Maître Yi est quand même largement au-dessus au niveau des dégâts. Son champion le veut. Ah oui, là. Suivi du Olaf. Donc on voit quand même que les deux junglers ont eu vraiment un impact dans cette game. Oui, on l'a dit, hein, c'était plaisant. Ouais, c'était bien. Bien joué, c'était sympathique. Et Bozo, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oh, on peut dire plein de choses. Qu'est-ce qui a manqué peut-être dans cette game? Un mute. Bah, il y a un moment donné, démute le micro, déjà c'est pas mal. Ouais, hein, parce que on prend mon bleu comme ça au début, alors que je call qu'il y a quelqu'un sur ma gueule. Et en fait, pour le coup, mute depuis le début. C'est un peu unlucky parce que je pense qu'en plus on avait une bonne pris au bot, donc on aurait pu roter sur lui clairement et puis venir l'aider. Mais ouais, non, mais c'est ça. Donc, et ouais, non, mais des erreurs de débutants, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise Et on a apprécié l'invade au niveau 2. Ouais, il y a eu des... très beau. Ah, maman, ma call, que t'as commencé raid, j'ai fait rien à foutre. Oh, je vais au bleu. Voilà. Bon, en tout cas, je vais quand même remercier les deux équipes, hein. C'est super top. On a réussi à réunir donc 10 joueurs et il y avait à peu près l'équivalent sur le Discord. Et c'était vraiment chouette. Alors peut-être que la première game risque d'être un peu